Hello! Bon, avec tout ça, il est 7h55 et je vais faire la première chose que je fais dans la journée, c'est-à-dire prendre mon petit déjeuner. Et j'ai une mauvaise habitude, mais je la filme puisque c'est une journée avec moi. Je travaille pendant mon petit déjeuner, donc c'est-à-dire que je passe l'entièreté de mon déj sur les réseaux. Voilà, donc à répondre aux commentaires, aux messages, etc. Là, je viens de finir le petit déjeuner. Je vais faire 15 minutes de yoga à peu près avant d'aller me doucher. Et d'habitude, je fais en même temps quelques minutes de stomach vacuum. C'est la technique où on aspire le ventre. Mais là, j'ai déjeuné il n'y a pas assez longtemps, donc j'ai envie de garder ce que j'ai déjeuné. Bref. Assise confortable, peut-être à fermer vos yeux et Bon, entre-temps, j'ai posté quelques stories et pris ma douche. Et j'ai vu quelque chose sur Instagram que Claire a partagé du compte Alvarenco. Elle parlait du fait que en ce moment, il y a un peu un ras-le-bol général par rapport à Instagram. Et je le ressens même sur LinkedIn. Et en fait, je pense que... Enfin, c'est quelque chose que j'ai remarqué, vraiment, genre chaque année, à partir du mois de mars, les personnes commencent à s'essouffler. Parce qu'en général, elles ont commencé l'année sur les chapeaux de roue en mode « Ouais, nouvelle résolution, je vais poster à balle, je vais faire plein de choses. » Sauf que quand t'as pas de stratégie derrière, et même quand t'as une stratégie, hein, ça arrive d'en avoir marre. C'est totalement normal, et c'est même très sain, je pense, d'être saoulé des réseaux sociaux. Maintenant, ce qu'il faut quand même prendre en compte, c'est que les réseaux sociaux, ce sont des outils qui sont en général gratuits et qui t'apportent en fait de la clientèle sans que toi tu n'aies rien à payer. Alors certes, tu payes avec ton temps, ton énergie, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que si les réseaux ne te plaisent pas, tu as 1000 autres choix en fait pour communiquer. Et tu n'es pas obligé de te forcer à faire comme tout le monde. Il y a des personnes dont le business fonctionne très très bien sans être portées sur les réseaux sociaux. Et c'est moi qui dis ça, hein. Alors que je vends des prestats pour communiquer sur les réseaux. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne forcerai jamais personne à être présente ou présent sur les réseaux si c'est pas quelque chose qui lui convient. Il faut quand même être conscient et consciente que communiquer sur les réseaux sociaux, ça demande une implication au niveau de ton énergie, au niveau de ta santé mentale. Donc si tu n'es pas prêt ou prête à faire ça, c'est qu'il est temps de te tourner vers autre chose. Maintenant, oui, les réseaux ont tendance à être facilement saturés, mais comme tout, comme YouTube,
Comme les newsletters, je pense que aujourd'hui, quand on s'inscrit à une newsletter, on réfléchit vraiment à 2 fois parce qu'on en reçoit tellement que on peut vite être bombardé de contenu et être envahi en fait par tout ça. Donc je pense qu'il est temps de réfléchir aussi à une communication qui est plus centrée aussi vers tes besoins mais vers celle de ton audience. Et une communication peut-être plus responsable. Si par exemple tu ressens une lassitude dans le fait de poster tous les jours sur Instagram, c'est normal. Genre vraiment personne ne peut continuer à poster tous les jours, surtout si c'est pas ton métier. Si t'es entrepreneuse du bien-être ou si t'es entrepreneur dans n'importe quel domaine, poster sur les réseaux c'est un vrai taf en fait. La création de contenu c'est un vrai métier. Donc c'est normal que t'en aies marre et c'est qu'il est temps d'économiser un petit peu ta santé mentale et ta charge mentale par rapport aux réseaux sociaux et te fixer une cadence qui est plus saine. Ou alors de déléguer si tu en as les moyens. Et ce que je ne conseillerais jamais assez, c'est vraiment de programmer ton contenu en fait. Le fait de batcher, donc c'est-à-dire d'en créer sur une plage horaire définie, par exemple, tu te dis tous les matins je crée, 3 posts Instagram et 2 posts LinkedIn. Tu te fais ta création de contenu sur la journée et comme ça au moins le reste de la semaine tu n'as plus entre guillemets qu'à faire toute la partie social media management, donc c'est-à-dire ta routine d'engagement, mais au moins au niveau de la création pure et dure t'es soulagé quoi. Ça peut être un bon moyen de pallier à la lassitude ressentie sur les réseaux sociaux que de reprendre le contrôle sur eux et de passer aussi moins de temps dès que tu peux. Moi c'est ce que je fais le week-end, je communique pas du tout sur les réseaux sauf sur mon compte pro et encore pour parler de mes chats quoi. Mais je ne suis pas sur mes réseaux pro parce que j'ai envie de pouvoir arriver sereinement le lundi matin et me dire ah trop bien, j'ai vraiment repris de l'énergie et j'ai des choses à dire et j'ai envie de les partager et j'ai envie de partager avec ma communauté. Tandis que si je suis H24 branchée sur les réseaux, dans 2 mois je pète un burn-out et c'est vraiment pas le but. C'est bien parce que j'ai mis de l'anti-cerne mais ça ne change vraiment rien du tout. Genre là ce sont mes cernes avec une bonne couche d'anti-cerne. On peut partir en voyage, on a de la place dans les bagages. C'est un truc de ouf. Enfin bon, pour te donner l'exemple d'une cliente avec qui je travaille depuis 7 mois je crois sur sa création de contenu LinkedIn. À la base on avait fixé comme rythme 2 jours par semaine, donc le mardi et le jeudi, avec une horaire de poste à 8h. Et parce que c'est l'heure à laquelle poste en gros la première vague de LinkedIn et que c'est une heure à laquelle les gens, la plupart des créateurs et créatrices sont présents sur la plateforme. Donc pour l'engagement, le reach, etc., c'est quand même mieux de poster à un moment où il y a du monde qui va pouvoir interagir avec tes contenus. Sauf que ma cliente n'est pas du tout quelqu'un du matin et que en fait, elle s'est vite rendue compte que l'horaire n'était pas du tout adapté et que se lever plus tôt pour poster, commenter, etc. En fait, elle a fini par se sentir vraiment angoissée et elle a ressenti vraiment un ras-le-bol de LinkedIn. Du coup, on a réajusté sa stratégie et en fait, au lieu de poster à 8h, maintenant le mardi, elle poste vers 10h et le jeudi, elle va poster l'après-midi. Et en fait, elle se sent beaucoup plus à l'aise maintenant. Elle a retrouvé vraiment l'envie d'être sur le réseau, de créer des connexions, d'aller engager en DM, de faire sa routine d'engagement aussi, en commentant sous d'autres posts, etc. Et elle se sent beaucoup plus à l'aise en fait dans cette façon de communiquer parce qu'elle a su respecter son rythme et choisir
vraiment le créneau horaire qui lui convient. Et je conseille ça à tout le monde parce qu'on n'est pas tous et toutes faites pour communiquer à la même heure, pour être sur le même rythme en fait. Et c'est primordial quand tu communiques sur les réseaux de trouver la façon dont tu es à l'aise dessus et le rythme aussi qui convient à ta santé mentale, quoi. Je crois qu'on va être en retard. Comme prévu, je suis en retard, mais finalement un petit peu comme d'habitude. C'est pas grave, je dirais que cette fois, c'est à cause de vous. C'était difficile ce matin. Ah ouais, c'était très compliqué. Vous allez travailler dur en business de croquettes. Bon, je viens de rentrer et clairement, je crois qu'il faut que j'arrête d'écouter les chansons de Beyoncé parce que ça me donne que envie de porter des chemises à carreaux et de faire de la country. Voilà. Du coup, je suis rentrée et je me suis préparée une petite salade composée et en fait le midi j'ai l'habitude de traiter un petit peu mes mails, les messages et tout ce que je peux gérer sur les réseaux sociaux, mais ce midi je pense que je vais juste me mettre sur une vidéo sur YouTube et essayer de déconnecter un petit peu. Voilà. À peu près 13h30, je viens de finir de déjeuner et là je m'apprête à faire quelque chose de très important pour ma santé mentale. Vraiment, je fais ça tous les jours, sinon je ne m'en sors pas, clairement. C'est tout simplement une grosse sieste avec mon chat. Et l'autre est dehors, je ne sais pas où elle est. À tout à l'heure. Je suis fraîche comme un gardon après la sieste. Et là, on rattaque pour un appel découverte qu'une prospecte a réservé hier, visiblement depuis LinkedIn, sur mon calendrier directement. Donc je vais prendre le temps de regarder déjà son profil, prendre quelques notes, relire vraiment le mail qu'elle m'a envoyé, sa demande, etc. Et puis voilà. Le rendez-vous est terminé, ça s'est super bien passé. C'est vraiment un moment que j'adore, le fait de prendre le temps de découvrir de nouvelles personnes avec leurs projets, etc., de comprendre leurs problématiques, de pouvoir étudier aussi ce qui ne fonctionne pas dans leur communication, ce qu'elles aimeraient améliorer, de quoi est-ce qu'elles ont besoin, comment est-ce qu'elles parlent. Moi, ça me passionne.
J'ai fini d'envoyer le devis à 15h59. Il est 16h, donc je vous laisse. Je pars en rendez-vous pendant 1h30 et on se retrouve juste après.